Salut à tous, aujourd'hui on vous présente la programmation spéciale du mois de mars puisque nous avons choisi de faire un focus sur le cinéma espagnol et pour ce faire on vous présentera d'abord le mardi 6 mars le film Cría Cuervos de Carlos Saura réalisé en 1975. Alors c'est l'histoire de la petite Anna qui a perdu ses deux parents et qui va se réfugier en quelque sorte dans son propre monde entre rêve et réalité. Ensuite, la semaine suivante, le mardi 13 mars, nous vous proposerons le film d'Alex de la Iglesia, Les sorcières de Zugarramurdi, sorti en 2014. C'est l'histoire cette fois d'un jeune père qui va braquer un magasin d'or accompagné de son fils et durant leur fuite, ils vont s'arrêter dans un village de sorcières, Zugarramurdi. Donc, Carlos Saura et Alex de la Iglesia, parlons-en. Alors, nous avons choisi de faire un focus sur le cinéma espagnol en ce mois de mars, puisqu'on trouvait cette cinématographie assez intéressante. Et c'était aussi une façon pour nous de pouvoir comparer deux périodes différentes en projetant deux films différents. En effet, le cinéma espagnol a connu une période de censure sous la période franquiste. Et ensuite, la parole s'est de plus en plus libérée à la fin de la dictature, à la mort de Franco en 1975, ce qui a donné une rupture de ton avec des cinéastes qui ont eu la parole beaucoup plus libre, notamment avec Pedro Almodóvar, qui débute sa carrière justement en cette fin des années 70. Donc on va parler maintenant d'abord plus précisément de Cría Cuervos. Alors d'abord un petit mot sur le réalisateur, donc Carlos Saura. Il a débuté sa carrière en 1960 avec son premier film, Les Voyous. Déjà à l'époque, la censure avait amputé ce film d'une quinzaine de minutes puisqu'il montrait une jeunesse un peu dépravée qui dénotait un petit peu avec la jeunesse que Franco voulait montrer dans son pays. Et même chose 10 ans plus tard pour Le Jardin des Délices qui en 1970 a totalement été interdit puisque, je cite la censure à travers les mots de Franco, ce film montre une image dégradante et se moque de l'action de l'armée espagnole. Et donc il réalise ensuite Cría Cuervos durant l'année 1975, donc la date de la mort du dictateur Franco. Donc grâce à ce film qui s'inscrit dans cette période, il va pouvoir utiliser des thèmes qui vont en quelque sorte un peu métaphoriser cette période. Et à propos du titre, qui est tiré d'un proverbe espagnol qui veut dire « nourris les corbeaux et ils te mangeront les yeux », on le voit sur l'affiche déjà cette image du corbeau comme ça, qui va être un peu un symbole dans ce film de mort. Et en même temps, ce proverbe est utilisé beaucoup en Espagne pour parler un peu de la manière ingrate dont parfois les enfants peuvent remercier ou non les parents de tout ce qu'ils font. Donc ça va être un film qui va revenir sur tous ces thèmes entre l'enfance et les parents. La petite Anna va s'enfermer totalement dans un monde imaginaire pour essayer de recréer son propre monde, pour essayer de survivre à cette période assez triste de sa vie. Mais en même temps, la mort va complètement planer sur tous les personnages de ce film. Elle en première, puisqu'elle se prend pour une sorte de petite meurtrière en herbe. Elle va d'ailleurs être persuadée d'avoir elle-même tué son père. Le film commence sur la mort justement du père dans ce cercueil où il est habillé en habit de militaire et qu'on voit tous les militaires venir défiler devant son cercueil. Donc là aussi, le lien se fait de manière assez fine entre la mort du dictateur Franco et la mort de ce père dans le film, qui était d'ailleurs un père pour elle, on va le voir tout au long du film, assez oppresseur, dont elle garde un souvenir assez amer. Donc ce qui va donner à ce film comme ça un aspect assez morbide, mais en même temps poétique, puisque vu à travers le regard de cette petite fille, qui va se fantasmer différents moments de sa vie qu'elle a passé avec sa mère. On ne sait jamais trop vraiment si on va être dans le rêve, dans la réalité, si la mère va être une simple apparition ou si on est dans le souvenir de la petite fille. Ça va être comme ça un jeu habile entre différentes strates de temporalité et en même temps parfois on va revoir la petite Anna quelques années après qui va parler de son enfance et de comment elle jugeait tous ces moments passés dans cette fameuse maison accompagnée de sa grand-mère et de sa tante qui la garde après la mort de sa mère. Et Carlos Saura aimait beaucoup la photographie, il expose d'ailleurs souvent les photos qu'il a lui-même prises. Et dans ce film, la photo aura une part très importante. Tout d'abord, le film s'ouvre sur des photographies de la vie d'Anna, et ça symbolise cet aspect profondément mélancolique dont est déjà très fortement empreint cette petite fille âgée d'à peine 9 ans. Et on va terminer la présentation de ce film avec un extrait. Nous avons choisi un extrait musical qui va témoigner un peu de ce paradoxe du caractère ambivalent de la mélancolie qui imprègne tout au long du film cette petite fille. C'est un extrait très connu de la musique Porque te vas que la petite fille va écouter. Cet extrait va nous permettre de témoigner de la puissance du jeu de cette petite fille. Beaucoup de choses vont passer par son regard à travers l'écoute de cette musique qui à la fois peut paraître joyeuse, mais dans ce moment du film
revêt une dimension assez dramatique pour la petite fille qui va se replonger dans tout un souvenir de son enfance. Donc on va regarder cet extrait, ensuite on parlera du film d'Alex de la Iglesia, Les sorcières de Zugarramurdi. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti. Alors, Les sorcières de Zugarramurdi, maintenant, parlons-en. Parlons peut-être d'abord plutôt un peu du réalisateur, Alex de la Iglesia. Donc comme je vous l'avais dit, c'est un réalisateur qui est considéré comme faisant partie du renouveau du cinéma espagnol avec toute cette jeunesse qui vont réaliser des films dans les années 90. Alors les particularités un peu de son œuvre, c'est qu'il va d'abord réinvestir le cinéma fantastique dans toute sa filmographie et c'est le cas notamment là des sorcières de Zugarramurdi. Alors même s'il utilise le fantastique, la comédie reste souvent le genre dominant dans son œuvre et ce qui caractérise son œuvre, c'est de constamment faire un mélange entre comédie et fantastique par exemple, entre horreur et humour qui vont sans cesse se côtoyer. Et donc ce mélange va être caractérisé par ce qu'on appelle en Espagne l'esperpento, qui va mêler à la fois l'horreur et l'humour, où les frontières entre les genres vont être constamment poreuses et redéfinies sans cesse. Et c'est également ce qui symbolise dans ce film et dans le reste de sa filmographie un regard certain sur la société espagnole, avec toujours au prisme de cette esthétique esperpento une vision un peu déformée de la réalité, pour permettre de lui dresser une certaine critique, une certaine dimension satirique même de ses œuvres sur la société contemporaine espagnole. Au départ, le film commence avec ce braquage comme une sorte de film d'action pour ensuite se terminer sur une sorte de comédie fantastique horrifique avec les sorcières. Et en comparaison avec Cria Cuervos, dont on vient de parler, Les sorcières de Zugarramurdi, cette fois-ci on est dans l'hyper-contemporanéité, c'est-à-dire qu'il nous montre l'Espagne d'aujourd'hui emprunt à la crise économique, avec ses difficultés, avec ce père de famille qui est au chômage et qui fait ce braquage pour essayer de vivre un peu plus heureux avec son petit garçon. Ça nous montre une vision totalement autre de l'Espagne. La caméra sort dans la rue, on nous montre la Puerta del Sol où on voit des personnes qui mendient. La violence latente dans cette société qui va être prise en charge par le fantastique qui va arriver dans ce film avec les sorcières. Puisque les braqueurs, en s'enfuyant, vont s'arrêter dans le village de Zugarramurdi. Alors ce village existe vraiment dans le Pays Basque et les gens le connaissent comme ayant abrité à l'époque des dizaines de sorcières qui s'y retrouvaient et dont de nombreuses ont été exécutées dans ce village. À partir du moment où ils vont être dans ce village, il va y avoir une rupture de ton dans le film. Cette fois-ci, on va passer dans une ambiance un peu plus glauque, un peu plus horrifique. Des choses étranges vont commencer à se passer, mais toujours comme ça, complètement teinté d'humour. Et donc, pour témoigner de ce mélange des genres entre l'humour et le rire, le tragique et le comique, nous avons choisi un extrait. Ça se passe au moment où les trois braqueurs ont perdu le fils de ce jeune père et ils vont s'arrêter dans un manoir habité par les sorcières. Alors eux ne le savent pas encore que les sorcières habitent ce manoir et lorsqu'ils parcourent les différentes pièces, ils entrent dans la cuisine et découvrent une vieille femme en train d'enfourner littéralement le petit garçon dans un four d'où on voit sortir des flammes. Et cela montre un petit peu comme ça le caractère grotesque et la tournure comique que peut prendre le film. Et c'est à partir de ce moment aussi que le fantastique va arriver, puisqu'on va découvrir que ces femmes sont en réalité des sorcières et qu'elles cherchent à enlever ce petit garçon qu'elles considèrent comme l'élu pour mener un rite horrifique qu'on verra à la fin du film. J'en dis pas plus, on regarde cet extrait. ¿Qué haces, madre? Lo que me da la gana. ¿A ti qué te importa? Ay, Ana, que te veo venir. ¡Quita de aquí! ¡No! ¡Sergio! No, eso está mal. Ama, eso está mal. ¿Entiendes? ¿Y estos qué hacen aquí? Lo siento muchísimo, es que se le va la cabeza. Está en tratamiento psiquiátrico con muchísima medicación. ¿Pero qué dice esta? Claro, cuando no se toman las pastillas, pues se descentra. ¿Se descentra? Esta niña, ¿pero qué dice? Perdonar. Por favor, pase, disculpe. No.
Et voilà, on espère vous avoir donné envie de découvrir le cinéma espagnol avec deux films assez différents. L'un qui nous montre la période charnière entre la fin du franquisme et l'arrivée de la démocratie, et un autre qui est cette fois-ci dans l'hyper-contemporanéité. On se retrouve donc le mardi 6 mars pour découvrir Cría Cuervos de Carlos Saura, et le mardi 13 mars, donc la semaine suivante, pour découvrir Les Sorcières de Zugarramurdi, le film d'Alex de la Iglesia. Salut!